Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'un mécanisme contre-intuitif qu'utilisent les majors de médecine ou les majors même de plein d'autres facultés pour réussir. Et tu vas voir que cette chose, on l'a fait un petit peu tous inconsciemment, mais eux, ils en sont un petit peu plus conscients. Et c'est ce qui fait la réussite des meilleurs étudiants. C'est être conscient de ce qui va te permettre de vraiment réussir. Et si ces mécanismes-là t'intéressent, je t'invite à rester attentif jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager une idée de projet que j'ai et qui a l'air d'intéresser pas mal de personnes. Je vais te le partager en fin de vidéo, donc reste bien attentif. Si t'es vraiment impatient, t'as le timecode juste en dessous et tu peux donc aller voir directement à la fin de la vidéo, mais je t'invite aussi à revenir à ce moment de la vidéo pour voir la suite de ce que je vais te partager par rapport au major de médecine ou de toute autre faculté qui puisse exister. Bon, avant toute chose, on n'est pas des sauvages, j'espère que tu vas bien, je suis hyper content de te retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur tout ce que je vais te partager, à lâcher un petit like, un petit commentaire, abonne-toi aussi si ce genre de vidéo t'intéresse, j'espère que tu passes de bonnes vacances et que tu es prêt à attaquer ta rentrée, en tout cas profite bien de tes vacances pour te reposer et suis bien mes vidéos parce que tout ce que je vais te partager au travers du contenu gratuit que tu trouves sur YouTube va te permettre, à mon avis, de faire une grande différence cette année parce que c'est des conseils que j'aimerais avoir, que j'aurais aimé avoir, pardon, et qui font une grande différence dans ma vie aujourd'hui, dans la vie des personnes à qui je partage ces conseils. Bref, abonne-toi pour ne rien manquer et reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. On est parti pour le conseil un petit peu contre-intuitif qu'utilisent les majors de promo pour réussir leur année. Pour bien comprendre cette technique qu'utilisent les majors, il faut comprendre quelque chose au niveau du cerveau qui est que le cerveau crée des connexions entre différents neurones et ces connexions vont permettre de trouver la solution à un problème, de créer de nouvelles connexions, de trouver de nouvelles manières de résoudre un problème. Ces nouvelles connexions, elles se font aussi quand tu résous quelque chose de nouveau. Par exemple, au début, tu sais faire les additions et bien ensuite ton cerveau va développer les compétences pour résoudre les multiplications, puis les divisions, puis les équations et ainsi de suite. Et en fait, ça crée un nouveau circuit de neurones axé autour des mathématiques. Et en fait, autour des mathématiques, tu vas avoir plein de sous-branches. Et bien, le cerveau fonctionne de cette manière. Il crée plein de connexions et parfois même il crée ces connexions tout seul. Il crée ces connexions tout seul parce que lui, en arrière-plan, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, va réfléchir. Il va continuer de réfléchir aux problèmes que tu lui as posés avant de te mettre à travailler, pendant ton travail ou après que tu te sois arrêté de travailler. Et c'est l'une des méthodes les plus utilisées pour les personnes qui veulent être créatives, les personnes qui veulent développer de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, de nouvelles peintures, de nouvelles musiques. Bref, toutes les personnes qui ont besoin de jouer sur leur créativité utilisent ce principe-là, de laisser leur cerveau résoudre le problème à leur place. Et c'est cette technique-là qu'utilisent les majors de promo. Les majors utilisent la technique du repos, tout simplement. En gros, ils laissent du temps à leur cerveau pour se reposer, mais du vrai temps de repos. Pour ma part, dans ma faculté, mes majors de promo, quand je dis mes majors, c'est premier, deuxième, troisième. Quand je dis énormément, c'est pas non plus qu'ils passaient des heures et des heures, c'est pas qu'ils passaient plus de temps à se reposer qu'à travailler. Non, c'est qu'en fait, quand ils travaillaient, ils prenaient du temps le soir, dans la semaine avec leurs amis, pour vraiment se reposer et faire des choses qui leur font du bien. Des choses qui leur font du bien et qui les ressourcent. Des choses que tu auras identifiées comme étant quelque chose qui te fait vraiment du bien. Pas dire, ok, je vais faire de la méditation parce que c'est bon. Non. Si tu as envie de voir tes amis parce que c'est quelque chose qui t'a toujours fait du bien, vois tes amis. Si c'est faire du sport parce que c'est quelque chose qui t'anime plus que tout, fais du sport. Et là, c'est la même chose. Ils utilisaient ça pour se reposer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu te reposes, quand tu prends du temps pour toi et te ressourcer, et bien de une, tu vas avoir plus d'énergie quand tu vas te remettre à travailler. Et de deux, ton cerveau fonctionne toujours en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il va commencer à travailler inconsciemment sur tout ce que tu lui auras mis sous le nez. Et c'est pour ça que dans les évaluations, on te dit souvent, oui, si t'arrives pas à la première question, passe à la deuxième. Et en fait, c'est basé sur ce principe-là que une fois que tu as lu une question, si tu n'arrives pas à y répondre, ton cerveau va travailler en arrière-plan pour essayer de résoudre ce problème. Et tu verras qu'à la suite, tu auras beaucoup plus de chances d'arriver à résoudre ce problème. Et bien là, c'est la même chose. Tu vas apprendre une quantité de cours qui sera colossale dans ta première année de médecine. Il y a des fois où tu auras du mal à résoudre les problèmes, des fois où tu auras du mal à comprendre l'exercice. Et bien, n'hésite pas à passer à autre chose, à prendre le temps de prendre du temps justement, de faire une vraie pause. Et tu verras que tu vas commencer à trouver par toi-même des mécanismes de réponse. Le but, c'est pas simplement de lire le problème et de se dire ok, j'y arrive pas, mon cerveau il va trouver la solution par lui-même. Non. Le but et la meilleure manière que tu puisses utiliser, parce que je me suis renseigné à ce sujet-là, c'est de bien lire la question, de bien lire le problème et de donner à ton cerveau tous les outils nécessaires pour essayer de résoudre ce problème. Par exemple, si c'est un problème de biophysique en médecine, tu verras que tu as un formulaire. Et bien, de bien connaître ce formulaire, ça va te permettre de dire ok, je connais quelles formules sont dans ce formulaire, peut-être que c'est celle-ci que je peux plus utiliser que celle-là. T'arrêtes de faire du bruit, ou alors peut-être que c'est plus une autre. Et puis après, peut-être que tu te rendras compte que c'est plus une partie du cours qu'une autre. Et puis tu vas commencer à chercher des petits éléments pour apporter des petits éléments de réponse. En fait, c'est un petit peu comme un puzzle. Le problème, c'est la globalité du puzzle et chaque pièce représente un des éléments qui va te permettre de pouvoir réaliser
réaliser ce puzzle dans sa globalité. Donc voilà, je t'invite à prendre en considération ce conseil et à le mettre en application. C'est pas un conseil qui est un petit peu un truc vaudou ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment quelque chose que si tu le mets en application, tu vas obtenir des résultats. Et moi-même, je l'ai fait et je t'assure que de bien me ressourcer, ça a fait une grande différence dans ma vie. Les personnes qui l'utilisent se sentent beaucoup mieux, ont plus d'énergie pour travailler, augmentent leurs résultats. Et les majors de promo, des personnes que j'ai interviewées qui sont pas majors mais qui s'en sortent très très bien et dont on aimerait tous le résultat, utilisent aussi cette méthode-là. Bref, je t'invite vraiment à prendre en considération ce conseil. Et donc si tu es resté attentif jusqu'au bout, je vais te parler de ce projet que je suis en train de mettre en place, qui est vraiment une ébauche et qui va très certainement évoluer au fil du temps. Mais le but de ce projet, c'est de créer un accompagnement pour les futurs PASS ou les futurs étudiants en première année de médecine, pour vous apporter vraiment toutes les clés et tous les outils dont vous aurez besoin ou qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de réussite. C'est un accompagnement d'1 an ou de plusieurs mois selon tes besoins. C'est un accompagnement dans lequel je vais t'apporter des outils que tu vas pouvoir mettre en place, des outils que tu vas pouvoir étudier, comprendre pourquoi est-ce que tu les mets en place ou pas, parce que mon objectif c'est que tu crées ton propre système de travail qui va te permettre par la suite d'être totalement autonome et d'avancer et d'atteindre tes objectifs, que ce soit scolaire ou professionnel, parce que c'est des méthodes de travail et non pas uniquement d'apprentissage que tu vas pouvoir mettre en place. Si cette idée d'accompagnement t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en description, à te préinscrire. Ça ne t'engage strictement à rien, même si tu trouves que le programme n'est pas totalement ce que tu aimerais, ne t'inquiète pas, je vais rentrer en contact avec toi pour justement savoir ce que tu aimerais dans cet accompagnement. Mon but c'est que cet accompagnement te corresponde à toi et non pas uniquement à moi. Le but c'est qu'il t'aide toi et non pas moi. Donc je vais faire en sorte que cet accompagnement corresponde le plus possible à tes besoins. Et donc si cette idée t'intéresse, tu as toutes les informations en description. Comme je t'ai dit, ça t'engage à absolument rien et le but est vraiment qu'ensemble on fasse de ton année la meilleure année de ta vie et que tu augmentes drastiquement tes chances de réussir. Donc voilà, tu as toutes les informations en description. Je t'invite à t'abonner, à mettre un like, un petit commentaire, à me donner un petit peu ton avis sur les techniques que peuvent utiliser les majors de promo. Et en attendant, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Nakor, merci de m'avoir écouté. Ciao.